Et bonjour à tous, c'est Fanny pour la Chambre ludique. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur l'extension Les Grands Méchants de la Petite Mort. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette extension? Alors déjà, il faut savoir que c'est la première extension, il y en a une seconde qui est déjà sortie, que je vous présenterai plus tard. Alors, vous allez avoir quoi? Ben, vous allez avoir déjà l'ajout d'un joueur supplémentaire. Alors ça, c'est pas pour me déplaire, parce que moi, certains le savent sans doute, je ne joue qu'avec les pions et les meeples jaunes. Donc du coup, ça fait mon affaire. Donc pour un 5e joueur. Du coup, on va avoir des nouveaux diplômes, puisque si désormais on est 5, sur les anciens diplômes, il n'y avait que 4 emplacements. Donc comme il en fallait un de plus, tous les diplômes ont été modifiés de sorte à ce qu'on puisse mettre 5 personnages. Voilà. Donc dans ces fameux diplômes, il y a une petite nouveauté, c'est-à-dire ici, rappelez-vous, avant on avait juste une case qui permettait de s'y poser. Et le premier qui s'y était, le ou les premiers qui s'y étaient posés avaient eh bien cet objectif de fait, mais plus aucun autre joueur ne pouvait aller dessus. Maintenant c'est un peu différent, c'est-à-dire que là-dessus, vous allez pouvoir vous y poser. Et dès lors que quelqu'un va faire également cet objectif-là, hop, il va vous sortir et se mettre à votre place. Et ça va pouvoir jouer comme ça tout autour de la partie. Donc ça se trouve, vous pourrez y revenir une deuxième fois, puis vous faire à nouveau chasser, et ainsi de suite. Donc cette partie basse change un peu la donne par rapport au diplôme de base. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des nouvelles cartes, donc avec les fameux grands méchants. Alors là, on a les règles, voilà. Alors on va avoir des nouvelles cartes assez sympas. Voilà, je ne veux pas toutes vous les montrer pour pas trop vous spoiler, mais voilà. Ça va être des nouvelles cartes caractères qu'on va pouvoir rajouter en fait au jeu de base. Et puis on va avoir les fameux grands méchants qui sont ici. Alors voilà. Je ne vais pas tous vous les montrer pour pas trop vous spoiler, mais bon, il y en a quand même pas mal. Voilà. Donc comment ils vont fonctionner? En fait, vous allez les mettre tout simplement dans la pioche de personnages. Vous allez bien mélanger. Et dès lors que vous allez piocher un grand méchant, vous allez devoir attribuer à vos 2 autres personnages ou votre personnage, puisque vous devez toujours en avoir 3 devant vous. Du moment que ce ne sont pas des grands méchants, vous allez devoir leur appliquer une pénalité supplémentaire. C'est-à-dire que dès que vous mettez, admettons, ce superbe personnage dont on taira le nom dans votre zone de jeu, tout simplement, vous allez prendre des petits jetons d'Espoa et en rajouter un sur chaque autre personnage qui n'est pas un grand méchant. Et vous devrez le laisser sur ces personnages tant que ce grand méchant n'est pas mort. Donc, bien sûr, vous allez mettre des Despoa en fait qui ne correspondent pas à des attributs qu'ils ont déjà, forcément, hein, puisque c'est histoire de corser un petit peu le jeu. Et du coup, comment vous allez faire pour les tuer? Forcément, c'est des grands méchants, donc ils vont être un peu plus durs à tuer. Donc c'est soit vous allez devoir le faucher avec une carte fauche, plus un jeton d'Espoa. Donc peu importe le jeton d'Espoa, il peut être utile pour l'objectif de la carte fauche ou pas. Mais en tout cas, il vous faut une carte fauche et un d'Espoa. Sinon, alors du coup ça marchera que si vous jouez à partir de 3 joueurs, cette deuxième solution, c'est que vous pourrez faucher à plusieurs personnes. Si vous êtes plusieurs personnes à vous mettre d'accord à aller faucher ce personnage en même temps, eh bien là, il meurt. Voilà. Donc c'est les 2 seules façons pour tuer un grand méchant, se mettre à plusieurs pour le faucher, ou tout simplement faucher avec une carte fauche et un Despoa. Voilà. Donc cette extension, ça rapporte un petit peu de piment et ça apporte un petit peu de difficulté au jeu. Donc je trouve que c'est vraiment sympa. Je ne vais pas forcément faire plus long puisque c'était juste une petite vidéo pour vous présenter comment ça fonctionnait. Voilà. Donc la prochaine vidéo, ça sera pour vous présenter la deuxième extension qui se nomme la course à la science et vous verrez, ça va vous rajouter un nouveau mode de jeu assez intéressant. Et puis des nouveaux grands génies, vous verrez, je vous expliquerai à ce moment-là comment ça marche. Eh bien, je vous dis à très vite, c'était Fanny pour la Chambre ludique. Bye bye.